Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et sœurs, parlons de la nuit du destin. Chaque mois de Ramadan, la même question revient. Quelle est la vraie nuit du destin? Certains disent c'est la nuit du 27, de manière catégorique. D'autres cherchent des signes dans le ciel ou encore pensent pouvoir la calculer. Mais quand on regarde et qu'on retourne au Coran, à la Sunna et aux avis de nos savants, une chose claire apparaît, c'est que la date précise de Laylatul Qadr n'est pas connue avec certitude. Et ce n'est pas un manque d'information, c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout d'abord, parlons de la nuit du destin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » Nous l'avons fait certes descendre pendant la nuit du destin. Il nous dit aussi à ce sujet « Fiha yufraqu kullu amrin hakim » Durant celle-ci est décidé tout ordre sage. L'imam Nawawi rahimahullah, dans le sharh de Sahih Muslim, nous dit qu'elle a été appelée Laylatul Qadr car durant cette nuit sont inscrits pour les anges les décrets de l'année. Comme les subsistances, les durées de vie, les événements. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. Les anges et l'esprit, ils descendent par la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Alors, les savants expliquent que les anges reçoivent les ordres de l'année à venir, selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà décrété dans sa science éternelle. Donc, voilà pourquoi on l'appelle Laylatul Qadr. On peut aussi l'appeler Laylatul Qadr, qui veut dire valeur. C'est donc une nuit d'une valeur et d'un honneur immense. Maintenant, peut-on connaître sa date exacte? Et c'est ici que beaucoup de gens sont surpris. Pourquoi? Parce que les savants ont mentionné des dizaines d'avis sur cette date. L'imam al-Kharashi, rahimahullah, en commentant le Mukhtasar Khalil, rapporte un avis très étonnant. Il dit, certains savants, comme l'imam Malik, rahimahullah, et c'est aussi l'avis d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, ont même considéré qu'elle pouvait circuler dans toutes les nuits de l'année. Mais la majorité des savants disent qu'elle est dans le mois de Ramadan, et ils font lien entre deux versets. Le verset où Allah Ta'ala dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. Donc ce verset nous indique que le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala dit « Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim » Nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, en une nuit bénie. Ensuite il dit « Nous sommes en vérité celui qui avertit » et finit par dire « durant laquelle est décidé tout ordre sage ». Cela montre clairement que c'est pendant Ramadan que se trouve cette nuit. Mais même là, une question reste. Quelle nuit exactement? Bien, la majorité des savants disent qu'elle se trouve dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné cette indication en disant « Taharraw laylatal qadri fil witri min al-ashri al-awakhiri min Ramadan » Cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 dernières nuits de Ramadan. Ce hadith est dans le Bukhari et Muslim. Remarquons bien la formulation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit quelle nuit exactement, il a dit cherchez-la. Ça signifie qu'elle peut se déplacer, c'est ce que dit l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, il dit, elle se déplace parmi les nuits impaires des dernières nuits. Donc elle peut être la 21e, ou la 23e, ou la 25e, ou la 27e, ou encore la 29e. 29e que beaucoup de gens, malheureusement, oublient. Justement, beaucoup de musulmans pensent que c'est forcément la 27e. Pourquoi? À cause d'un hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim, donc qui est authentique, où le compagnon Ubay ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu, dit « Wallahi inni la'a'lamu ayyu laylatin hiya al-laylatu allati amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam biqiyamiha. Hiya laylatu 27. » Il dit « Par Allah, je sais quelle nuit c'est. C'est la nuit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a demandé de prier, et c'est la 27e nuit. Il disait, radiyallahu anhu, que son signe, c'est « An tatlu'a ash-shamsu sabihataha bayda'a la shu'a'a laha » Le soleil se lève le matin, blanc, sans rayon fort. Tout cela est dans Sahih Muslim. Mais les savants ont expliqué que ce hadith n'implique pas qu'elle soit toujours le 27. Cela signifie simplement que cette année-là, c'était la 27e. C'est pour cela que beaucoup de savants disent la 27e nuit
est probable, mais pas certaine. Si on regarde dans les autres madhab, que al-madhab al-maliki, chez les hanafites, les savants disent Laylatul Qadr est dans Ramadan, mais elle peut avancer ou reculer. C'est ce que rapporte l'imam al-Haskafi, rahmatullahi alayh. Chez les shafi'ites, on a l'imam Shafi'i, rahimahullah, lui-même qui dit il semble que cette nuit soit probablement la 21e ou la 23e. Mais l'imam Shafi'i disait aussi je réprouve le fait que l'on cesse de la chercher dans toutes les nuits. Et ça, c'est ce qui est rapporté dans le Muhaddab. Chez les Hanbalites, l'imam Ahmad rahimahullah disait elle est dans les 10 dernières nuits, dans les nuits impaires, comme cela est rapporté dans l'Insaf. Donc, malgré leurs différences, tous les savants convergent vers une seule et même conclusion. On ne peut pas déterminer sa date avec certitude. Alors, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a-t-il caché? Certains de nos savants disent qu'Allah ta'ala a caché la nuit du destin afin d'encourager les croyants et qu'ils puissent multiplier les efforts dans l'adoration pendant toutes les nuits de Ramadan. Car si la date était connue avec certitude, beaucoup de gens n'adoraient Allah subhanahu wa ta'ala qu'une seule nuit. Mais Allah ta'ala veut de nous, veut des croyants qu'ils se dépassent durant tout le mois. Et c'est ce qu'on voit dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu ta'ala anha rapporte. Elle dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqada ahlahu. Elle dit lorsque les 10 derniers jours arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son pagne. Serrer son pagne signifie, peut vouloir dire faire abstinence, ou bien peut vouloir dire aussi multiplier les efforts, comme on dirait se retrousser les manches. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait donc énormément d'efforts, et on l'a dans l'expression il serrait son pagne. Ahya laylahu, il passait la nuit en adoration, wa ayqada ahlahu, et il réveillait sa famille. Ce hadith est dans le Bukhari et Muslim. Le plus important est donc de faire des efforts et pas de savoir quelle nuit c'est. Quand on regarde tous les avis, on se rend compte qu'il n'est pas possible de savoir de quelle nuit il s'agit. Est-ce que c'est toute l'année? Ou est-ce que c'est seulement pendant Ramadan? Ou est-ce que c'est seulement pendant les 10 dernières nuits? Ou est-ce que ce sont les nuits impaires? Et même pour le calcul des nuits impaires, est-ce qu'on commence par la fin, on commence par le début? Il y a énormément de choses qui sont dites sur le sujet. Faisons un effort, faisons le maximum pendant Ramadan et pendant notamment les 10 dernières nuits et appliquons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Aïcha radiyallahu ta'ala anha de dire Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rapporté par l'imam Tirmidhi. Oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner. Alors pardonne-moi. Pour faire cet effort, il est aussi nécessaire de se rappeler la très grande récompense. Car Allah Ta'ala dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est plus de 83 ans d'adoration. C'est-à-dire qu'une seule nuit peut changer toute une vie. Alors, la conclusion, c'est que ça ne sert à rien de chercher la date parfaite, mais il faut chercher l'effort maximal. Prions le maximum de ce qu'on peut, notamment les 10 dernières nuits. Faisons en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous durant ce mois. Peut-être que cette nuit, on tombera dedans, on pourra en profiter, et Allah écrira pour nous un destin rempli de pardon, de miséricorde et de guidée. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.